l'État du Sénégal a marqué une volonté forte par rapport à sa souveraineté alimentaire. C'est extrêmement important. L'État du Sénégal aussi a marqué aussi une volonté forte par rapport aussi à la territorialisation donc, des politiques publiques. Que la définition des politiques puisse partir maintenant de la base pour monter donc, pour aller en haut. Donc, l'implication donc, des collectivités territoriales et des acteurs donc, au niveau de la base, c'est important. Je pense aussi que le président Macky Sall a eu à plusieurs reprises, lors de certains conseils des ministres, à parler donc d'une nouvelle doctrine d'intervention donc, de certaines sociétés nationales, y compris donc la SAED, pour participer de manière beaucoup plus effective au développement donc, ou à l'atteinte donc, de cet objectif donc, de souveraineté alimentaire. Aujourd'hui, le Sénégal a besoin d'accélérer donc, la cadence pour atteindre le plus rapidement possible sa souveraineté alimentaire. Alors c'est ça qui fait qu'on est aujourd'hui réunis avec tous les acteurs pour réfléchir par rapport à cela. La planification, le financement des infrastructures agricoles, des aménagements agricoles, la réalisation donc, de ces aménagements agricoles, l'exploitation, la maintenance et la gestion plus durable de ces aménagements et une mise en valeur aussi beaucoup plus optimale de ces aménagements pour pouvoir sortir donc, les résultats qui sont escomptés. Mais d'une manière aussi globale, le développement économique aussi de ces territoires, donc ruraux, qui sont aujourd'hui gérés donc, par les collectivités territoriales. C'est ce que nous voulons faire en disant qu'au terme donc, de cet atelier sortira donc un plan d'action qui va nous permettre donc d'avoir une visibilité en tout cas beaucoup plus claire pour donc ce qu'on doit réaliser et la démarche qu'on doit adopter et la vision qu'on doit avoir pour le développement d'agriculture au niveau de la vallée du fleuve Sénégal. Je pense que l'innovation pour cet atelier, contrairement à ce qu'on avait l'habitude de voir, des documents introductifs écrits par des experts qui sont présentés, cette fois-ci, on a jugé plutôt nécessaire d'utiliser un film qui a été fait donc, il y a quelques mois donc, de cela en arrière par certains donc, de nos partenaires qui a retracé un peu la trajectoire donc, de la SAED sur plus d'une trentaine d'années, qui a interrogé des anciens ministres de l'Agriculture, des anciens directeurs généraux, des partenaires, donc, des anciens donc, partenaires donc, de la SAED et même des partenaires aujourd'hui qui sont actuellement donc, au niveau de la SAED, pour montrer un peu cette trajectoire, c'est-à-dire toute la voie en tout cas qui a été suivie et qui montre un tout petit peu l'évolution institutionnelle, l'évolution aussi de nos résultats. Et voilà, c'est à partir donc de cela que les groupes de travail vont creuser donc davantage de la réflexion pour essayer donc de nous faire des propositions donc de ce. L'AFD, la SAED et les acteurs de la vallée du fleuve Sénégal cheminent ensemble depuis très longtemps, depuis plusieurs décennies. Et c'est dans cet même objectif que l'AFD a répondu présent à l'appel et à la demande de la SAED pour accompagner ce travail de capitalisation, de réflexion et de préparation de l'avenir. Donc en tant que partenaire, on attend de ce travail-là une contribution ouverte de l'ensemble des acteurs pour identifier quels sont les axes d'amélioration pour améliorer l'efficacité des interventions en faveur de la souveraineté alimentaire et du développement territorial dans la vallée, et effectivement d'identifier comment est-ce que l'Agence française de développement, en tant que partenaire technique et financier, peut continuer à accompagner cette dynamique-là. Comme ça a été rappelé tout à l'heure, se pencher sur l'histoire, c'est souvent une très bonne modalité, une très bonne façon de trouver une stratégie pour répondre aux défis actuels et aux défis futurs. Et effectivement, c'est ce que la SAED et l'ensemble de ses partenaires ont pour objectif de faire dans ces 2 jours. Et nous sommes très heureux et très fiers d'être invités à participer à cette dynamique-là. Et les défis, c'est quoi juste? Il y a des défis, les défis sont ceux qui ont été réaffirmés par le gouvernement du Sénégal, par le président Macky Sall et les ministères en question. Les défis de l'atteinte de la souveraineté alimentaire dans les prochaines années, les enjeux aussi d'adaptation de l'agriculture au changement climatique, les enjeux de mise en place des politiques de la décentralisation, de développement territorial, de développement économique des territoires et d'accompagner ce développement économique et ces opportunités en faveur de la création d'emplois et pour un développement inclusif. Donc le secteur agricole et du développement rural est un secteur qui est clé et qui est crucial pour répondre à ces différents enjeux. Et la SAED est un des fers de lance de l'État pour arriver à y répondre. On va jeter un regard sur le passé. Un regard de 30 ans de la SAED. C'est sûr que la SAED dépasse largement ces 30 ans. La SAED représente un acteur stratégique au niveau de la vallée du fleuve Sénégal.
Les acteurs qui sont des producteurs, des maires, des conseillers, les acteurs de développement, surtout qui tournent autour de l'agro-sylvo-pastoral, sont là. Ces acteurs ont des idées. La SAED aussi détient une responsabilité de l'État pour accompagner les politiques publiques. Et on est actuellement autour de la territorialisation des politiques publiques. Alors, cette territorialisation mérite des discussions. Et 30 ans, c'est important. On peut peut-être rencontrer beaucoup de difficultés au niveau de ces 30 ans. On peut avoir peut-être des succès au niveau de ces 30 ans. Mais à partir de l'analyse de toutes les actions de ces 30 ans, nous pouvons dégager des perspectives. Et ces perspectives ont pour objet de développer la production agro-sylvo-pastorale d'une manière générale. Et le Sénégal s'est fixé comme objectif d'assurer la souveraineté alimentaire. Cette souveraineté-là doit être actée par les acteurs de terrain. Ces acteurs doivent pouvoir se mobiliser, mais ces acteurs doivent pouvoir être accompagnés par des structures comme la SAED et par des partenaires comme l'AFD. Maintenant, on est là, on va réfléchir, on a une innovation de taille. Nous avons démarré la réflexion autour de la présentation d'un film. C'est une innovation. Les gens ont parlé. Les autres ont beaucoup parlé, mais on n'a pas eu le temps de présenter ces propos. Mais je pense qu'à partir de cette rencontre de 2 jours, nous allons pouvoir dégager des pistes qui vont nous amener à booster la production et contribuer à la souveraineté alimentaire.